Il est 7h, place au journal RCI Matin Week-end, journal présenté par Myrtha Paler. Bonjour Myrtha. Bonjour Rodrigue, bonjour à tous. C'est le week-end de Pâques et dans ce journal, nous passerons en revue les temps forts de la tradition antillaise. Au-delà de l'aspect religieux pour certains, cette fête se prépare avec notamment la chasse au crabe, le principal ingrédient pour le matoutou. Ce plat qui occupe une place de choix sur les tables des ultramarins, il perpétue la tradition en famille. Aline Druel a pu le constater en région parisienne. Les tractations vont bon train en politique en vue d'une alliance pour les prochaines municipales. L'objectif pour certains partis est d'être présent sur plusieurs communes. Et retour sur le millésime 2025 du guide Michelin. Cette récompense est le travail de toute une équipe, nous dira le Martiniquais Louis-Philippe Vigilant. Et puis en sport, Marius Cordier de la JC 231 du Robert en leader du peloton avec le maillot jaune Banamart RCI pour la 4e étape du trophée de la Caraïbe. Épreuve en 2 tronçons, le premier long de 82 km ce matin et un contre-la-montre individuel sur une distance de 8 km 500 cet après-midi. Voilà pour le sommaire et merci de votre fidélité. Le journal du week-end, Myrtha Paler. 4 maisons ont brûlé durant la nuit à Bellefontaine en plein bourg. Oui, les soldats du feu se sont battus entre 23h30 et 4h du matin pour éteindre les flammes. L'incendie s'est d'abord déclaré dans une maison et s'est rapidement propagé. L'intervention a nécessité de très gros moyens. Une trentaine de pompiers étaient mobilisés sur place. Fort heureusement, aucune victime n'est à déplorer. Et puis, pompiers et gendarmes sont intervenus sur le parcours de Lens-Couleuvre pour porter secours à une randonneuse. Elle a fait une chute sans gravité entre le Prêcheur et Grand-Rivière hier en fin de journée. Sa prise en charge n'a été possible que vers 22h. La femme de 54 ans a été conduite à l'hôpital Pierre Zobda Kittmann. Les fêtes de Pâques, un moment fort en tradition chez nous. Au-delà de l'aspect religieux, les familles se rassemblent pour déguster le matoutou. Mais avant de finir sur les tables, le roi des assiettes, le crabe, doit être capturé. C'est le rôle des crabiers ou encore chasseurs de crabes. Cédric Catan a rencontré Franck, un passionné de longue date bien connu au Vauclin. C'est ma grand-mère, je voyais qui prenait des crabes. J'étais tout petit, 4 ans, 5 ans, elle prenait des crabes dans la cour même, dans la maison. Il y avait tellement de crabes. Et puis depuis ce jour, j'ai commencé avec elle et puis j'ai continué jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, il y a moins de crabes, c'est plus difficile de les avoir. On ne va pas dire moins de crabes parce que j'entends des personnes qui disent moins de crabes. Il n'y a pas question de moins de crabes. C'est que le crabe se reproduit parce qu'il y a une période qu'on prend le crabe, on arrête. C'est pourquoi il y a autant de crabes. Parce que vous voyez parfois, on a pris beaucoup de crabes durant la période de Pâques. Et durant le mois de juillet, août, les crabes courent et tu vois des milliers de crabes. Tu te demandes pourquoi tout ça de crabes on en prend. Il y a autant de crabes. Donc, il y a toujours des crabes. Il y aura toujours des crabes puisqu'on arrête la capture juste en juillet, avant juillet. Donc, il y aura toujours des crabes. Il faut que ça qui coûter pour ces crabes-là. Voilà, oui, il y a des endroits qui ont beaucoup de crabes. Parce que le Vauclin, c'est l'endroit qui a plus de crabes en Martinique. Vous avez vos petits endroits que vous ne dévoilez pas, je suppose. Oui, il y a des endroits il y a toujours de plus gros crabes, je ne sais pas pourquoi. Je ne vais pas me demander, je ne sais pas pourquoi, mais il y a des endroits qui a de plus gros crabes que les autres endroits. Donc, mais l'endroit où je prends les crabes, il n'y a que de beaux crabes, parce que c'est dans la mangrove, c'est sous le Vauclin. Ah oui. Et Franck évoquera sa passion pour la chasse au crabe plus largement. À 13h, il est l'invité de Cédric Catan dans notre page magazine. Les Antillais de l'Hexagone ne dérogent pas à la règle des fêtes de Pâques. Matoutou ou matété, calalou avec des dombrés. Les plats seront sur de nombreuses tables. La tradition est aussi respectée loin du sable chaud. Aline Druel a pu le constater lors d'une vente de crabes vivants organisée par un restaurant de Villeneuve-Saint-Georges en région parisienne. Son reportage. Les petits sont où? C'est pas ceux-là. Ça, c'est les moyens. Il y a tout. Devant les bacs remplis de crabes, Claudette sait ce qu'elle veut. À Pâques, pas question de ne pas en avoir dans l'assiette pour la Guadeloupéenne. Il faut manger des crabes. On n'a pas le choix. Loin de chez nous, si on ne suit pas la tradition, on est perdu. Hein. C'est difficile de vivre les fêtes loin. Oui, de la famille, oui. C'est très, très difficile. Le travail nous a ramenés ici, on fait avec. Comment vous allez les cuisiner, là, les crabes? Un calalou. Bon calalou de crabe. Ce sera calalou aussi pour Jean-Will, martiniquais, qui est venu armé de son seau pour récupérer ses crustacés. C'est madame qui m'a envoyé acheter le crabe et en étant ici, c'est pour pas perdre de la tradition aussi, quoi. On a vécu comme ça depuis l'enfance.
C'est après le confinement et les restrictions sanitaires de 2020 que Frédéric Bulver, patron des restaurants Créole Avenue, a décidé d'organiser ces ventes de crabes. Après qu'on nous ait autorisé à pouvoir ouvrir normalement en restaurant, et on a gardé cette culture du crabe parce qu'on a vu qu'il y avait une forte demande et que beaucoup de personnes sont attachées à garder la tradition, la culture, et donc c'est le week-end de Pâques, donc on a avec notre fournisseur géré pour avoir près de 400 kilos de crabes cette année. Et dans l'Hexagone, les parents veulent transmettre la tradition à leurs enfants. Claude, guadeloupéen, est venu avec son fils Émeric. C'est le coutume, on a été élevé comme ça avec les crabes. Pour moi, le crabe à Pâques, c'est une tradition. Depuis que je suis petit, à Pâques, mon père il nous fait manger des crabes avec des dombrés. Noëlla, martiniquaise, tient aussi à ce que ses enfants connaissent les fêtes comme au pays. Comme on est loin, nos parents n'ont pas eu le temps de nous transmettre tout, mais on essaie de transmettre le peu qu'on a à nos enfants pour que ça ne puisse pas se perdre. Et après Noël, la fête de Pâques devrait tenir toutes ses promesses dans les foyers antillais de l'Hexagone. Paris, Aline Druel, RCI. Les Antillais se fixent notre rendez-vous, toujours dans le même esprit, en région parisienne. À Sevran, avec une grande journée demain dimanche de 12h à 21h qui proposera une begin party, une initiation au quadrille, des chants et contes traditionnels, des activités autour du créole, des stands d'artistes et un karaoké accompagné au son du cas. Tout cela est chapeauté par l'association Modan Doblé, fondée par des originaires de Morne-à-l'Eau en Guadeloupe. Pour son président, Valentin Garin, il est important de partager la tradition antillaise. Il a été joint par Nicolas Ledin. C'est ouvert à tout le monde, c'est une entrée gratuite. À travers ça, les gens ils sont libres de vouloir chanter, de participer. Nous ne sommes pas fermés entre compatriotes. Et chaque fois que nous faisons un événement sur Sevran, c'est une manière que les Sevranais aussi puissent connaître notre tradition et s'approprier la tradition Ka ou autre, Bikin Mazouka et autres que nous faisons avec des associations qui sont en partenariat. Ce sont des personnes qui sont vraiment ancrées, qui permettent aux ultramarins et aux compatriotes de pouvoir s'y intéresser et donner une nouvelle vie à notre tradition et la faire perdurer. Au retour chez nous, les plages du Sud sont prises d'assaut depuis jeudi par les campeurs. Oui, à Sainte-Anne, par exemple, aux Salines, le sable est recouvert de tentes et d'abris en tout genre pour profiter de ce moment festif. Et pour qu'il se déroule dans le respect de la nature, il est important d'observer quelques règles de base. L'ONF Martinique, le réseau Tortue Marine Martinique, l'association Le Camp ont fait la tournée du site pour une grande opération de sensibilisation éco-sonore. C'est pour ça que j'ai demandé d'éteindre. Alors moi j'ai vu une qui était là à l'entrée là, d'accord, elle m'a envoyé quasiment pêtre et elle me dit monsieur si le groupe tourne c'est qu'il y a une raison. Alors je lui dis mais non s'il y a une raison, c'est quoi la raison? C'est quoi? C'est pour vous recharger des portables? Il y a une raison. Alors quand vous allez descendre vous allez lui poser la question. Vous allez lui dire madame vous faites tourner votre groupe, dans quel but la journée voilà. Secrétaire, ce que tu dans ta réflexion, ce que je comprends, c'est nous qui devons passer et les faire comprendre pour le groupe. Alors, arrêter un peu. C'est même pas ça, c'est-à-dire que venir en appui. Un appui parce que avec vous pour dire. Je leur ai dit, l'ONF va passer. Et quand l'ONF va passer, ils ne vont pas avoir le même discours que nous, parce que vous êtes dans la nature. Nous, on vous dit ça bien gentiment, mais là, c'est verbalisable. Pas spécialement sensibilisé, mais j'ai cherché à l'être. Donc, c'est-à-dire le côté écologique, utiliser des choses qui font le moins de déchets possible, les gourdes, enfin voilà. On essaie d'avoir des gestes en tout cas éco-citoyens, de ne pas laisser les déchets. On a des poubelles un petit peu à chaque coin, enfin on a des gobelets réutilisables, enfin voilà. On fait en sorte de sensibiliser les gens qui campent et surtout qu'à Pâques, il y a de nouveaux campeurs, donc on essaie de faire en sorte que la charte soit respectée. Donc la charte qui a été rédigée par l'association Le Camp est validée par les autorités. On fait en sorte aussi que la tranquillité relative en tout cas, parce que c'est Pâques qu'il faut quand même permettre aux gens de décompresser, de s'amuser, que le respect d'autrui soit effectif. Et puis, comme je vous ai dit, c'est du bon sens et on essaie de vivre en communauté. C'est pas toujours simple, mais c'est un travail de longue haleine, mais on y arrive quand même. Voilà, vous venez d'entendre les membres de l'association Le Camp, le président et également le secrétaire, et puis les campeurs, c'était hier lors de la journée de sensibilisation pour le bon maintien du site durant ces fêtes de Pâques. Et puis en ce week-end pascal, l'établissement français du sang lance un appel aux dons. Les équipes vous attendent aujourd'hui pour les collectes à la nouvelle maison du don de Dillon, près du centre commercial
commercial Carrefour, c'est de 8h à 14h. Ou encore dans le camion de l'EFS sur le parking du centre commercial La Galeria, ça sera de 9h à 14h. Politique à présent, à moins d'un an des prochaines échéances électorales, à savoir les municipales, les partis et mouvements politiques tentent de rassembler les forces vives. Et ce, quelle que soit leur taille. Le Cercle démocratique de la Martinique qui existe depuis 10 ans et qui reste encore un parti confidentiel essaie d'élargir sa base et cela passe par des alliances. Le CDM s'est donc rapproché des partis du centre-droite, UDM et UDI, mais ne s'interdit pas des rapprochements avec des mouvements plutôt ancrés à gauche. En vue des municipales, leur objectif sera d'être présent soit en tête de liste, soit sur les listes d'au moins 5 communes. Quelle sera la stratégie pour 2026 ? Écoutons Johan Godou, le président du CDM, au micro de Cédric Caton. Nous sommes en train de mobiliser nos militants, nos sympathisants et en fonction des différents accords que nous aurons, nous verrons sous quelle forme en fait le cercle sera présent sur ces élections municipales. Le cercle s'est rapproché de différents partis locaux. Le cercle démocratique, dès sa création, a toujours été proche de différents partis locaux. C'est notre but, c'est de dépasser les clivages droite-gauche, c'est de permettre l'addition des forces vives dans un pays en ce moment qui est sous tension. Donc l'idée, c'est d'amener les uns et les autres à échanger entre eux, à discuter entre eux pour construire une société qui amènera le territoire vers l'avant. L'UDM, l'UDI sont aujourd'hui des partenaires du cercle. L'UDM, l'UDI sont des partenaires du cercle dans le cadre de la recherche des parrainages pour la candidature de Philippe Petit à la présidentielle de 2027. Nous discutons encore sur les autres chemins que nous devons mener ensemble. Il n'y a aucune difficulté à ça. Mais nous avons aussi d'autres partenaires avec lesquels nous tout discutons parce que le cercle démocratique n'est pas réservé qu'à la droite, qu'au centre. Tout discutons aussi avec les partis de gauche, avec tous ceux qui souhaitent travailler avec nous. Et puis, précisons que le vice-président du mouvement est Laurent Cypria et le secrétaire territorial est Nausicaa Niasme. Et vous écoutiez à l'instant Johan Godou, qui est le président du Cercle démocratique de la Martinique. Il répondait à Cédric